véritable ministère, c'est conduire quelqu'un à Jésus et puis le faire grandir dans le Seigneur. La clé pour les cellules, c'est les bergers. La clé pour tout système qui doit fonctionner, c'est le leadership. Et le leadership, en fait, ce n'est rien d'autre que les personnes qu'on met en charge. Exode 18, verset 21, il dit « Choisis parmi tout le peuple des hommes capables. » Donc, choisis parmi tout le peuple des hommes. Les bergers sont des frères et des sœurs qui sont choisis au milieu de l'église. Alors, techniquement, un pasteur est un berger. Le mot pasteur même signifie berger. Un responsable de département est un berger. Donc le berger, c'est celui qui a la charge de gérer des frères, des sœurs, des brebis du Seigneur. Mais ils sont choisis au milieu des frères. Ce n'est pas des gens qu'on fait un appel d'offres pour les avoir. La plupart des bergers sont tirés au milieu des frères. Et tu n'es pas obligé d'être pasteur pour être berger. Tu n'es pas obligé d'être patriarche pour être berger. Mais une chose est sûre, tu dois devenir berger. Parce que la Bible dit clairement, tous se sont appelés. De la même manière que toute femme désire avoir des enfants, tout chrétien doit désirer être berger. Si tu désires juste avoir un mari, une femme et des enfants, et tu ne désires pas être berger, tu es un hypocrite. Être berger sur le troupeau du Seigneur vous élève dans votre relation avec Dieu. Lorsque Jésus s'est révélé à Pierre en Jean le chapitre 21 à partir du verset 15, il dit « Pierre, m'aimes-tu » Et puis il dit « M'aimes-tu plus que ceci ?» Deviens berger. Jean le chapitre 21 verset 15, après qu'il eut mangé, il dit à Simon Pierre « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il dit « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, paie mes agneaux. En d'autres termes, Pierre, si tu m'aimes, là où je veux voir ton amour pour moi, c'est que tu prennes soin de mes agneaux. C'est que tu acceptes que je te confie 5 personnes et que tu vas paître. Paître, c'est prendre soin. Paître, c'est protéger. Paître, c'est nourrir. Paître, c'est laver, dorloter, chouchouter. C'est le rôle d'un berger. Le langage d'amour de Dieu, c'est le service, le ministère. Si tu aimes Dieu, tu ne seras pas réfractaire à avoir une responsabilité dans l'église. Et mieux, les meilleures responsabilités dans l'église, c'est celles qui concernent les hommes. Si tu es dans l'église et que Dieu t'a jamais confié une personne, c'est qu'il n'a pas confiance en toi. De la même manière que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les boucs et les brebis, il y a d'autres aussi qu'on appelle les bergers et les mercenaires. Et Jésus dit, celui qui ne rassemble pas avec moi, il disperse. Donc quand tu es un mercenaire, tu es le type de personne à qui Dieu ne veut pas confier ses enfants. Parce que le mercenaire n'a pas soin de quelqu'un, le mercenaire a soin de lui-même. Beaucoup d'entre vous êtes des mercenaires sans que vous vous en rendez compte. Parce que la seule expression que votre âme dégage, c'est ce que vous recevez des autres. Mais vous n'êtes pas disposé et disponible pour prendre soin de quelqu'un. Prendre quelqu'un à l'étape d'agneau, quelqu'un qui est nouveau dans la foi, et le transporter pour qu'il devienne une brebis. Quelqu'un qui devient plus mature dans la foi chrétienne. Au point où il atteint l'âge spirituel où il ne peut plus rétrograder. Et puis lui-même aussi, on peut l'utiliser. Et il peut servir Dieu. Le véritable ministère, c'est conduire quelqu'un à Jésus et puis le faire grandir dans le Seigneur. C'est ça le véritable ministère. Et ça là, tu n'as pas besoin d'avoir apôtre, prophète, pasteur, évêque sur ton nom. Non. Tu as juste besoin de te rendre compte que lorsque Jésus t'a donné à boire, de l'eau doit sortir de toi. Lorsque Jésus t'a sauvé, tu dois devenir un instrument de salut. La Bible dit au jugement dernier, on va montrer nos œuvres au Seigneur. Et les œuvres qu'on va montrer, ce n'est pas Jean, je n'ai pas péché. Péché même là tu fais. Parce que même si on veut compter tes années de sanctification là, c'est sandwich. Ça dit, après ton baptême là, tu as mélangé péché et sainteté, péché et sainteté. C'est pourquoi Dieu, pour ne pas avoir un gourmet éternel, il dit le juste va pécher 7 fois. Mais 7 fois il va se relever. Les œuvres que Dieu veut voir, en plus de l'effort que tu fais pour devenir un homme saint, une femme sainte, un homme pur, une femme pure, c'est l'effort de devenir un gagneur d'âme et un berger de son peuple. Et quand tu seras devant le jugement de Dieu, tu vas présenter le nombre de personnes que tu as évangélisées ou qu'on t'a confié et que tu as maintenu dans le Seigneur, à qui tu as enseigné à prier, à jeûner, à lire la Bible, que tu as visité et que tu as aidé à s'affermir dans le Seigneur. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Paie mes agneaux, des agneaux que tu as pris. Et après, Simon, fils de Jonas, paie mes brebis, qui sont devenus des brebis. Et puis après, des brebis fécondes. Et Dieu va regarder, va voir, il va te dire, bon et fidèle serviteur. Je prie pour toi au nom de Jésus, que Dieu t'accorde cette grâce. Que toi aussi, quelqu'un puisse t'appeler maman et papa.